Bon allez, après les sorties Dragon Ball, on va se pencher sur les autres licences, mais avant ça, je me fais tout beau, je nettoie ma barbe, je la brosse, je la choisis, je fais les gâtés. Oh, t'aimes bien ça, les gâtés. Je vais devenir fou, aidez-moi les gens. Bon, j'espère que vous allez bien, et on va se pencher, comme je viens de vous le dire, sur les figurines qui paraîtront en mars 2023 dans l'archipel, des figurines Game Center principalement, UFO Catcher, Jeu de grue, Machine à pince, One Piece, My Hero Academia, et on y va, allez let's go, on passe au gros plan, comme ça on va directement à l'essentiel. Et pour ne pas changer, nous sommes sur le site officiel de Mampresto. Allez, on y va, boum, du Hatsune Miku, du Jujutsu Kaisen, il y a différentes petites peluches, du Tom et Jerry, des différents, des personnages. Oh, WCF Kimetsu no Yaiba. Je vois une petite Nezuko, cornue, ça me plaît. Du Tokyo Revengers, il y a du Pokémon, il y a du Molka également dans les parages, il y a des badges, il y a des pins, il y a des Blink Ball Fleeched. Blue Lock, je sais qu'il y a des fans de Blue Lock, on va quand même regarder les Blue Lock. Gundam continue à avoir sa propre, quelques figurines sympathiques d'héroïnes, et ça je trouve ça génial, pas juste les mechas. Des WCF, One Piece également dans les parages, des Cuposket de Tokyo Revengers. Moi, slime, bidule chouette, transformation plus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ils font des bustes maintenant de Tokyo Revengers, c'est génial. Les combinaisons battle de Jujutsu Kaisen, des XF de One Piece, du Naruto également dans les parages, si c'est pas beau tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça y est. Yu Yu Hakusho, messieurs, dames, ça y est, ça arrive, ça sort. Du Dr Stone également dans les pages. Oh là là, c'est un bon gros mois bien gras. Dragon Ball, on va pas revenir dessus, mais vous avez la Badak, vous avez du Gohan, vous avez... c'est tout. Bon, c'est tout. Non, il y a encore une figurine, c'est les Cho, Senchi et les Suden de Goku et Vegeta, on verra après. Il y a du Kimetsu no Yaiba également dans les parages avec Zenitsu. Ici, vous avez mon perso préféré, il y a du Ultraman, mais c'est quoi cette souris? Kimetsu no Yaiba, j'avais oublié ça, tiens. Les Floppy Puppy. On va regarder le Ultraman au bidon de bière. Tokyo Revengers, de la Cuposket encore. Oh, Shingeki no Kyojin. C'est quoi déjà en français? J'ai oublié. Ah, j'ai oublié. L'attaque des titans. Voilà. Cuposket, oh, de la volupté avec, eh bien, la mue. On a quoi? Du Pokémon, du Amazing Heroes, My Hero Academia, One Piece, des porte-clés My Hero Academia, Tokyo Revengers, mais on va pas cliquer dessus. Du Blue Lock encore. Hop, oh, les sorties sont ultra nombreuses. Hop, la Cuposket, Ika Game, c'était quoi? Squid Game, par chez nous. Encore du slime, bidule chouette, du My Hero Jujutsu. Alors, ils sont là, voilà. Vous avez ensuite, ça c'est les Ichiban Kuji, je ne comprends pas pourquoi ils mettent les Ichiban Kuji dans, les sorties UFO Catcher. Du One Piece encore, elle est pas terrible celle-là de Luffy. Il y a du Kamen Rider, tiens, très curieux moi, très. Oh là là, c'est leur moon. Il m'en manque 2 pour le moment, j'arrive pas à les trouver. Vous avez ensuite du My Hero, et on terminera avec de la King of Artists de One Piece. Allez, on y va, let's go. Hatsune Miku, messieurs, dames. Hatsune Miku qui change tout le temps de design. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de la diva virtuelle de Sega. C'est un jeu qui a marqué les esprits à l'époque sur arcade et PSP. Et puis le jeu a été porté sur de nombreuses plateformes, PS Vita, console Nintendo, les consoles actuelles, sur PC également. Bref, une grosse folie. Tout autour du personnage. J'ai déjà vu des événements, j'ai déjà assisté à des événements Hatsune Miku où j'ai vu des otaku se marier virtuellement avec la diva et prendre un repas avec elle. Ce que j'entends par là, et c'est vraiment particulier comme univers. J'ai déjà vu des mecs avec une tablette, avec la tête d'Hatsune Miku autour d'une table, en train de manger avec la tablette, mais dans sa tête, c'est Hatsune Miku. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Et tous, ils étaient là, tous. Néanmoins, sachez-le, je suis très fan de la diva virtuelle. Et je possède à la maison plusieurs figurines d'Hatsune Miku. Voilà. Bref, elle est plutôt jolie et ça paraîtra le 7 mars prochain. Du Jujutsu Kaisen, alors là, on est sur un rendu très photoshopé, je trouve. Les figurines sont ultra lisses, ça fait limite effet 3D. Je sais pas ce que vous en pensez.
Hein, c'est pas très plaisant, donc on peut pas se donner vraiment un avis sur les produits. Parce que là, c'est trop retouché à mon goût. Néanmoins, pour les intéressés de personnages, voilà, ça sortira le 7 mars prochain. Ah, Kimetsu no Yaiba, messieurs, dames. On a de la WCF et je trouve que la Nezuko cornue est fantastique. La Tanjiro énervée, ensanglantée, avec de la venace sur le front. Si j'arrive à choper les deux, je prends. Je prends. Ah, il y a aussi mon pilier préféré. Bon, elle est mignon, mais franchement, la Nezuko cornue, principalement, je pense que je vais la prendre. Pour les intéressés, 7 mars 2023. Du Tokyo Revengers, allez, on continue sur cette lancée. Hein. C'est des figurines très bien travaillées globalement. Ça reste propre. C'est un peu typé DXF, je trouve. Mais en termes de rendu, de texture et tout, on est sur quelque chose d'impeccable. Et l'avantage de cette gamme-là, c'est que vous avez différents personnages. C'est pas toujours les mêmes qui reviennent, donc c'est plutôt cool pour vous. Et vous pouvez faire carrément une étagère avec les mangas en fond. Tokyo Revengers, figurines, manga, ça peut le faire de ouf à la maison. 9 mars pour les intéressés. On continue avec du Blue Lock. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout mignon, c'est tout petit, c'est du SD, c'est du chibi, c'est du grosse tête, c'est des mini-corps, c'est des gros yeux. Voilà. 10 mars. On continue, messieurs, dames, avec du Gundam. On a des héroïnes Glitter and Glamours. Alors, une gamme plutôt appréciée de la communauté, surtout au Japon. Et pour ne pas changer, nous avons droit à deux versions. Une version avec des couleurs très ternes et de l'autre côté, beaucoup plus prononcées. Voilà. Je suis très très fan des couleurs ternes. Et franchement, ça va être pas mal. Si tu es fan de l'univers mecha Gundam, et là tu te dis, allez, vas-y, hein, le petit Gundam là, voilà, hein, héroïne, ça change un petit peu, bah ça peut, oui, ça peut clairement finir à la maison. C'est très joli, très joli. 14 mars, j'étais en train de chercher. Vous avez ensuite des WCF de One Piece. WCF de One Piece, du classique, du sympathique. Généralement, les rendus sont impeccables, il n'y a pas de quoi s'affoler. Bref, on est dans la continuité de ce que fait Banpresto. 14 mars, pour les intéressés. Tokyo Revengers, de la Q Posket, deux couleurs différentes. Couleur terne, couleur prononcée, couleur flashy, couleur sympathique, couleur à toi de voir. Hein, fais-toi zizir. 14 mars également. On a du slime, du Break Time Collection volume 1. Allez, Bandai s'est dit, on va prendre les Break Time Collection de My Hero Academia. On va en faire un dérivé pour les autres franchises. Et ça marche, ça plaît. Moi, je trouve ça cool d'avoir des personnages qu'on adore en mode détente, petit sourire, posé, je respire. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, ce genre de personnage, c'est des poses dynamiques, énervés, avec des sourcils froncés. Voilà. Là, elle est bien, elle est posée. Ça arrive le 14 mars. Tokyo Revengers. Allez, c'est parti. On fait maintenant un dérivé, des bustes. En délire, pas de figurine complète. Ça, 10 cm, c'est tout petit quand même. C'est tout petit. Alors, fait sculpture. D'accord. Bah écoutez, moi j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Pareil, si vous collectionnez pas énormément de figurines, que le monde de la figurine vous intéresse, mais sans plus, hein, vous n'avez pas trop de joujou à la maison, ce genre de produit, en mode pilier, buste, tête, machin, c'est génial de mettre ça vraiment aux extrémités de ta collection manga. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, vous m'envoyez des photos comme ça sur Twitter, je trouve ça génial. Ça fait une petite ambiance, un petit univers, une petite décoration. C'est un bibelot, c'est un bibelot. Franchement, très fan, très très fan de ce qu'on a sous les yeux. Et comme vous pouvez le voir, on a deux rendus différents. Un avec des couleurs, il y a de jolis dégradés, et l'autre, on est sur du monochrome, très plaisant à l'œil. 14 mars. Jujutsu Kaisen, alors les combinaisons battle, c'est pas terrible. Hein. On est sur des produits mal foutus. Et comme vous pouvez le voir, il y aura deux figurines qui débouleront du coup dans les UFO Catcher. 14 mars, alors une figurine d'un côté, deuxième figurine de l'autre. On a des modélisations très basiques, des rendus pas très plaisants avec des textures très moyennes. Ça plaît pas forcément à tout le monde, hein, voilà. 14 mars. One Piece DXF Grand Line Children volume 3. Eh ben, on a attendu, hein. On a attendu, on a eu droit à deux figurines, deux personnages, deux gamins, et puis ça a été le néant. Eh ben voilà, ils reviennent en force avec une jolie demoiselle, la petite Yamato. Voilà, elle est jolie, hein. Elle est superbe. Très beau rendu. Franchement, j'aime bien. À vous de voir. 14 mars.
On a ensuite du Naruto Vibration Stars. On en avait parlé, je vous l'avais dévoilé et franchement, c'est propre. C'est propre et l'avantage des Vibrations Stars, et je ne cesse de le répéter, beaucoup de personnages divers et variés. Et là, tu peux te faire à la maison un petit délire Naruto avec plein de persos. C'est bien, ça revient en force. Merci Boruto du coup. Hein, parce que grâce à Boruto, on a de jolies figurines. Yu Yu Hakusho. Qui l'eût cru? DXF, 30e anniversaire. Alors, on a vu les protos, c'était... hein, c'est joli, mais c'est pas non plus la folie. Hein. J'attends de voir le produit définitif. Après, globalement, ça reste propre. Hein. DXF, ça restera propre. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une figurine exceptionnelle qui t'en met plein la tronche. 16 mars pour les intéressés. Naruto Vibration Stars, Uchiwa Sasuke, volume 3. En mode vénère, en mode beau gosse, en mode prêt à en découdre. La lame est prête, ça va saigner, ça va découper. Vive le saucisson et les barbecues. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. Quand je pense au barbecue, je pense à Patrick Sébastien. Quand je fais les barbecues, je mets du Patrick Sébastien. C'est normal. T'es fou, Marty? Absolument. Bref, Vibration Stars de Sasuke, ça sortira le 16 mars prochain. Dr. Stone. Alors, Dr. Stone, Figure of Stone World, volume 2. Ça a l'air joli. Hein. Franchement, ça a l'air propre. Sacré pantoufle. Hein. J'aime beaucoup. Alors, peut-être c'est dû à la photo, là, parce que là, ça se voit, c'est une photo, et à l'éclairage, donnant cet aspect un peu bien travaillé au niveau des couleurs, les dégradés, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça a l'air pas mal. Hein. Avis aux fans de Dr. Stone, ça arrive le 16 mars prochain. On a du Kimetsu no Yaiba Zenitsu qui ferme les yeux. Bon, bah écoutez, ça a l'air sympa. Mis à part les deux jointures sur les côtés, bon, j'aime pas le perso, vous le savez, ça je vais pas revenir dessus, mais ça a l'air propre. Figurine propre. Limite les jointures, tu peux faire passer ça pour des petites pliures. Voilà, ça fait partie du vêtement. C'est pas si dérangeant que ça. Et la modélisation a l'air propre. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Cheveux un peu pâtés, mais ça a l'air propre. 23 mars prochain. Ah bah du coup, hop là. Regardez, c'est pas beau ça. Ça c'est de la musculature. Hein, ça c'est de l'âme bien fracassée. Tête de porc. On est bien. On est vénère. On est clean. Pareil, on est dans le même esprit que Zenitsu. Voilà. Inosuke est pas mal. Franchement, il est pas mal du tout. Bref, les deux figurines. Kimetsu, propre. On a ensuite du Fluffy Puffy. Je n'aime pas trop cette gamme-là. Kimetsu no Yaiba, je l'avais complètement oublié ce perso. Et en fait, on est sur une espèce de moquette au niveau de la texture. J'appelle ça un attrape-poussière monstrueux. Et il faut les mettre sous vitrine, sous cadre, sous quelque chose. Hein, les espèces de cadres adaptés, des boîtes en fait. Des boîtes transparentes. Excusez-moi. Pour mettre les figurines en avant. La modélisation est top, mais l'aspect moquette, malheureusement, ça gâche un peu tout. 23 mars, Ultraman. Alors, est-ce qu'il a un bit de bière? Non. Il est plutôt svelte. Là, il est ultra photoshopé, donnant cette sensation de voir une figurine 3D. On a des jointures au niveau des épaules. Bon, ça reste propre. Hein. Il reste... Ouais, ça va. J'ai l'impression qu'il s'améliore de plus en plus au niveau des figurines Tokusatsu. Mais vraiment... Ils apportent des effets au niveau des textures, au niveau des mirettes, tu vois. On peut voir des effets un peu métalliques sur certaines parties du corps, avec des peintures chromées. On a un aspect mat également. Je parle des figurines en général actuellement, hein, parce que pendant une très longue période, on s'est tapé des figurines Tokusatsu, mais en mode gras dégueulasse. Limite jouet plastique que tu donnes à des gosses. Et là, ils se sont réveillés, et j'ai l'impression, chez Banpresto, allez, on va faire quelque chose de clean et de propre. Et ça passe, ça passe. À voir du coup le produit définitif 23 mars prochain. Tokyo Revengers Q-Posket, du mignon, du choupi, deux modèles différents. Mode terne, mode un peu plus prononcé au niveau des couleurs, voilà. À vous de voir, 23 mars prochain. On a ensuite de la Q-Posket, qui le cru, de Shingeki no Kyojin. En même temps, la franchise, la licence, on en parle partout. Actuellement, donc ça revient tout doucement. Par contre, il n'y a pas beaucoup de figurines dans le Game Center, c'est le gros problème. Les Q-Posket, j'aime bien, ça reste une alternative. Ce côté chibi, grosse tête, yeux globuleux, petit corps svelte. Voilà, bah c'est mignon, voilà, ça reste mignon. Pareil, c'est le genre de figurine que tu peux mettre dans ta mangatech, entre guillemets, avec toute ta collection. Sur ton étagère, c'est plutôt clean. 23 mars, autre, du coup, figurine Q-Posket. Alors, attendez.
Là, on n'a pas deux rendus différents, on a deux poses différents. Ah, ça change tout. Même chose de ce côté-là, regardez. Hop, la main sur la poitrine et l'autre, je sais pas ce qu'il fait avec ses doigts. Je me mets en position de combat, mais je suis pas sûr de ce que je vais faire. Évidemment, la main sur la poitrine, hein, le poing sur la poitrine, si tu prends les trois, ça le fait, hein, ça déchire. De la lamu, Q-Posket Slipping. C'est tout mignon, c'est tout choupi, c'est trop crocogno, faire des câlins. Poutou poutou. Non, mais c'est génial, c'est génial. C'est trop mignon. Oh là là, dans un décor sans yen shop. Ouais, ça classe, c'est classe, ça classe. Je t'invente des mots. Alors c'est un mélange de claque et de classe, ça classe. Ça claque, ça classe. Bref, c'est mignon, ça sort le 23 mars, pourquoi pas se laisser tenter. Vous avez ensuite du My Hero Academia The Amazing Heroes Volume 29, elle est terrible. Pareil, mais là le problème c'est que on a cet aspect photoshopé puissance 1 milliard, donnant un aspect un peu 3D à la figurine, c'est pas très plaisant. Mais on peut voir les parties chromées, je pense qu'on aura du mat, légèrement laqué, etc. Et de toute façon, les Amazing Heroes Volume, bon, Amazing Heroes, la gamme, elle est appréciée par les fans, du coup. Donc, 23 mars. Vous avez de la DXF Grand Line Men One Piece, 23 mars également. Classique. Voilà, les vêtements sont collés. Hein, ça reste propre, une modélisation très très simple. C'est du simpliste à la mort. Mais ça passe. Voilà, One Piece, 23 mars. Peace. Du Blue Lock. Blue Lock figurine. Alors, je mets un shoot, mais en même temps, je prends une pose de beau gosse. On sait jamais. Peut-être il y a la femme de ma vie dans les gradins. Non mais ça me rend dingue quoi. Allez, petite pause. J'ai du mal, hein, j'y arrive pas. Oh, je me suis dit allez vas-y, tente un petit peu. J'ai commencé, j'ai fait allez stop un petit peu, stop un peu beaucoup même. J'ai beaucoup de mal. Hein. Le design et tout, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, malheureusement. J'ai essayé. Faudrait que je me force encore un peu, mais là. Donc voilà, Blue Lock, à vous de voir. Néanmoins, allez, soyons un petit peu objectifs. La figurine est très jolie. Elle est très jolie. Belle modélisation, il n'y a pas beaucoup de jointures, voire pas du tout. Elle est dynamique, hein, un petit regard de beau gosse pour trouver la femme de sa vie, voilà, c'est pas mal. Donc ça sortira le 24 mars. Ah, Squid Game, Q-Posket, Banpresto a des droits de ouf. Avec les Q-Posket, en général, et vous le savez, on a des séries, on a des films, on a des animés, on a des personnages de parcs d'attractions comme les Disney. Mais c'est un truc de fou. Et de plus on avance et plus ils arrivent à choper les droits. J'ai vraiment cette sensation qu'ils veulent concurrencer les pop dégueulasses que vous avez en France. Il y en a de plus en plus au Japon. Je les vois dans les rayons. Hein, les fameuses pop, le grosses têtes et les têtes carrées avec des yeux ronds dégueulasses. Ça vaut rien, c'est 10 balles, c'est ça. C'est moche. Et là, t'as quelque chose de plutôt sympathique, de mignon et de mieux travaillé. Je sais pas si vous avez des Q-Posket en France, mais au Japon, ça prend une ampleur de ouf dans cet univers-là, hein, l'univers chibi. Et j'applaudis Banpresto parce qu'ils arrivent encore une fois à choper plein de droits pour faire plaisir aux fans de cinéma, de séries, d'animés, de jeux vidéo également. Bref, c'est génial. Donc Squid Game, magnifique. Voilà, vous en avez deux. Hop là, ça sort le 24 mars prochain. Trop choupi. Du slime encore, Break Time Collection volume 2 cette fois-ci. Sympathique, voilà. Il reste déterminé, hein, le visage. Je me détends, mais on sait jamais. J'ai les sourcils en mode... hein, je vérifie ce qui se passe à droite à gauche. Elle est plutôt bien réalisée, il n'y a pas beaucoup de jointures. Voilà, c'est pas mal. 24 mars, on est beau. Un peu de My Hero Academia. Evil Villain. Bah, elle est pas mal. Elle est pas mal. Hein. Bon, les cheveux font un peu banane. Mais la pose, le sourire, la modélisation. Et de toute façon, vous le savez, hein, cette gamme-là, elle est plutôt bien réalisée. Entre ce qu'on voit là, image promotionnelle, légèrement photoshopée, voire beaucoup, hein, très lisse hein, dans l'ensemble, et la réalité est bien plus plaisante à la rétine. Hein. Vraiment. Donc à voir, ça sortira le 24 mars. Vous avez ensuite du Jujutsu Kaisen, King of Artists, et là c'est une gamme, messieurs, dames, qui déboîte tout. Et ça se voit de toute façon en termes de modélisation, là c'est impeccable, c'est propre, joli visage, joli corps, joli vêtements, jolie peau, joli tout. Joli. Oh bah, joli. Les King of Artists, ça tue. On a du mat, on n'a pas beaucoup de jointures, il n'y a pas beaucoup de défauts, ça a dû. Ah, je recommande à 400 000%. Hop.
Ils ont fait un zoom un peu space, mais au moins vous avez un bel aperçu de la bête. Ça sortira du coup le 24 mars également. One Piece. Alors celle-là ne me plaît pas du tout. Battle Record Collection Monkey D. Luffy volume 2. Je trouve que le dynamisme est très moyen, les proportions ne me plaisent pas, les effets au niveau du point, je trouve ça bof, l'effet translucide, ça fait un peu chewing-gum. Les cheveux, ils auraient dû partir un peu plus dans le move, mais en mode impact, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, le sculpteur, il a juste fait un Luffy avec des cheveux nickel bien coiffés. Là, il est en train de mettre une patate vers le haut, donc l'impact est censé venir au-dessus, d'au-dessus, donc les cheveux doivent normalement partir vers l'arrière, tu vois, c'est partir un peu en couille, tout simplement. Là, on sort du coiffeur, à moins qu'il ait mis du Viveldop effet métal. Hein. J'ai oublié il y avait une pub à l'époque, dans les années 90, où les gamins frottaient leurs cheveux sur le mur et ça faisait des rayures. Ben voilà, ça, Viveldop béton. Ah, c'était ça, béton. Bref, pas fan. À vous de voir. Cependant, les fans de One Piece, ça sortira le 28 mars. On enchaîne avec du Kamen Rider. Shin Kamen Rider, donc le nouveau Kamen Rider. Quoi dire? Bah écoutez, elle reste propre. Globalement, elle est propre. Pour de la figurine Game Center, elle est propre. Et je comprends pas pourquoi il y a une autre figurine comme ça d'un coup posée. Ok. On a différentes textures, ça se voit. Il y a un effet laqué légèrement chromé sur le casque. On a du laqué sur la tenue et les espèces de gants là hyper longs, donnant un aspect un peu cuir, j'aime beaucoup. Son armure, là, au niveau du buste, on est, j'ai l'impression, sur un chromé mat, très plaisant à l'œil. Non, c'est propre. Hein. Ça reste propre, hein. Encore une fois. Figurine Game Center, clean. Impeccable. À voir en vrai, mais là, comme ça, je dis pourquoi pas. Les fans de Shin Kamen Rider, eh ben écoute, Shin 3. Ça veut rien dire. Glitter and Glamour, allez, on y est, voilà. C'est leur Vénus, donc elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi, je vais prendre la version couleur flashy, bien. Ça t'en met plein la tronche. L'autre, un peu terne, c'est cool, c'est très joli, ça fait très manga. Mais encore une fois, c'est ça qui me rend dingue. Je sais pas ce qui se passe là chez Bandai, mais là, le Photoshop ralentissait, les gars. Parce que là, limite, on voit même plus les délimitations au niveau de la mâchoire, de l'oreille et tout, parce que c'est un seul visage en un bloc, là. Une couleur, tu vois, c'est pas beau, c'est trop photoshopé, trop adouci hein, au niveau de l'image, où on a encore cette impression de voir une figurine en 3D vraiment pas jolie, quoi. Alors que je suis sûr qu'elle sera impeccable, j'en suis persuadé. Celle-là finira à la maison, et faut vraiment que j'arrive à choper Sailor Mars, il me manque une autre, Jupiter. Et puis il y a Vénus qui arrive du coup le 28. Ouh, dépêche-toi Marty, avant que la cote explose. Ah, elles sont belles. Oh là là. Allez, on continue, messieurs, dames, avec l'attaque des titans, Q-Posket. Voilà, le troisième personnage qui est là. Le poing sur la poitrine, ou la main sur les hanches. Je préfère le poing sur la poitrine, tu mets les trois à la suite. Regardez, voilà. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau, messieurs, dames. Ça, tu le mets en face de tes mangas, ça déchire. Ça déchire. Vraiment classe. Ça sortira le 28 mars. My Hero Academia Age of Heroes. Bah écoutez, pas mal. Petit effet chromé sur les vêtements. Oui, je trouve pas ça trop dégueulasse. Même chose sur les ailes. Petit côté laqué du côté professeur. Bah écoutez, c'est pas mal. On va regarder d'autres. Voilà, modélisation est sympathique. Pourquoi pas? Age of Heroes, ça peut finir à la maison. Ça sortira le 28 mars. On a ensuite du My Hero Academia Amazing Heroes volume 30. Bon, du Bakugo encore et encore et toujours du Bakugo et du Shoto et du Deku et du Bakugo, du Shoto, du Deku. Figurine qu'on a déjà vu 1 milliard de fois, avec une pose qu'on a déjà vu 1 milliard de fois, avec un sourire qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. Néanmoins, et ça je le répète toujours, si tu as loupé les anciennes figurines qui ont certainement dû prendre en cote, eh ben c'est génial parce que tu peux avoir du Bakugo récent à petit prix. Et c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter, voilà. Par contre, ceux qui ont déjà du Bakugo à la maison avec cette pose-là qu'on a vu 1 milliard de fois, je pense que vous allez passer votre chemin. Sauf si vous aimez faire des Bakugo Macarena à la suite. Voilà. Ça sortira quand? Le 28 mars. Et elle est très jolie. Hein. Modélisation, j'ai rien à dire. Hein. La modélisation est impeccable, le sourire, le dynamisme et tout. Le côté chromé sur les genouillères et tout. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on a du Sanji, King of Artists, One Piece. Je me souviens de cette figurine-là, c'était la tête qui me dérangeait. Alors là, elle est plutôt jolie, mais la photo qu'on avait vue
de je sais plus quel événement japonais de nos amis Dengeki Obi qui avaient partagé des clichés du proto, si je dis pas de bêtises. La tête, c'était pas trop ça. Là, c'est plutôt joli. Oh là là, bel aperçu sur le fion. Mais le visage, non, impeccable. Non, là, c'est propre. Hein. Donc j'attends vraiment de la voir, de mes mirettes, de mes pupilles, hein, pour donner un avis définitif. Mais le dynamisme, la talonnette dans la tronche à la Chuck Norris, je trouve ça classe. Franchement, propre. Je me demande comment elle tient du coup. Est-ce qu'il y a un gros support bloc dégueulasse qu'on met au niveau de la botte au sol, ou il y a une tige en plus? Ah ben je verrai ça à Akihabara. Voilà les amis, on a fait le tour de ces sorties-là. Il y a quand même pas mal de bons gros joujoux. Et comme vous l'avez constaté, il y en a pour tout le monde. Du My Hero, du Sailor Moon, du Shingeki no Kyojin, du One Piece, et j'en passe, même du Lamu. C'est pas beau ça? Et je sais que vous allez craquer ce mois-ci. Vous allez craquer? Non, mettez de l'argent de côté parce que Dragon Ball c'est la vie. Au mois d'avril, mai, juin, juillet, on va devenir fou. Mon cerveau qui explose et on dépense notre thune dans ça là derrière moi. Allez, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!